بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة علي مجدي قسنطينة الجزائر. Toujours dans le cadre de notre étude Château d'eau sur une baie de 1000 m3. Aujourd'hui, c'est la partie 15 qui va traiter des fondations, suite 4. Et on va voir dans la suite 4 le ferrage des cerces ou les barres tangentielles pour un radier circulaire. On va ouvrir notre note de calcul. Voici le sommaire. On est au chapitre 9, calcul du radier général circulaire. Nous avons déjà calculé les barres méridiennes. Aujourd'hui, on va calculer les cerces ou les barres tangentielles. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la disposition pratique des barres méridiennes et des cerces au niveau du chantier. Donc les cerces seront les barres qu'on voit ici sur l'AutoCAD. Donc en nappe inférieure, voici les cerces. Nous avons prévu des couleurs vertes pour les cerces en nappe inférieure. Voici la forme et les valeurs qu'on va découvrir au fur et à mesure en nappe inférieure et nappe supérieure. Nous avons utilisé une couleur bleu ciel. Donc voici le résultat. Donc vous voyez ici que c'est le même nombre en inférieur ou supérieur pour que les barres des cerces soient superposées, parfaitement superposées. Voilà, donc je descends jusqu'à le ferrage du radier. Voici le chapitre qui traite des armatures tangentielles ou cerces. Pour avoir une idée de la section des armatures circulaires, donc on va voir le diagramme des moments tangentiels. Ici à l'ELS, voici l'allure de notre moment tangentiel. Et on constate qu'il y a des armatures inférieures qu'on va calculer avec ce moment et des armatures supérieures qu'on va calculer avec ce moment pour les combinaisons ELS. La même chose pour le LU, donc ici pour les armatures supérieures et là c'est pour les armatures inférieures. Pour le cas accidentaire, donc nous avons des armatures inférieures. Quant aux armatures supérieures, il n'y a pas de moment, donc on va mettre juste des armatures de montage. Et on va traiter les calculs à l'ELS, l'ELU et accidentel, et on va prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire la section maximale. On revient à notre note de calcul. Pour le calcul de toutes les armatures, pour toutes les combinaisons, vous devez avoir ces formules de base du BAL. Donc on ne vous demande pas d'apprendre toutes ces formules-là, mais les avoir à la portée. Donc il faut les encadrer ici et mettre à la portée pour l'application. La première contrainte, c'est le sigma ST, contrainte de fissuration des aciers. Elle est égale au minimum de 2 tiers FE ou 110 racine carrée de N FT 28. Où FE ici, c'est la nuance des aciers. Donc on peut prendre, c'est au choix du ingénieur concepteur, on peut prendre 400 MPa, mégapascal ou 500 mégapascal. Dans le cadre de cette étude, nous avons pris 400 MPa. Et la même chose ici pour FT28, c'est la résistance de traction du béton. FT28, voici la formule, donc 0,6 plus 0,06 FC28. FC28 là,
c'est la résistance du béton à la compression et elle est également au choix de l'ingénieur concepteur. Pour notre cas, nous avons pris 30 MPa, mégapascal. Donc je remplace ici, je trouve 2,4 MPa, FT 28. Nous avons toutes les valeurs. On peut calculer sigma ST. Donc le minimum, première valeur ici, deuxième valeur, je prends le minimum de ces deux valeurs. Je trouve sigma ST est égal à 215,55 mégapascal. Il faut faire attention ici aux unités parce que on va trouver des aciers en centimètres carrés. La deuxième formule qu'il faut avoir sous la main, c'est sigma S, c'est la contrainte ultime de traction des aciers. Sigma S est égal à APE sur gamma S. Gamma S, c'est un coefficient de sécurité qui dépend de la combinaison. Donc, si on est dans un cas accidentel, on prend gamma S égale à 1, cas durable, on prend gamma S 1,15. Donc il faut une concentration ici pour l'application de ces formules. Troisième formule qu'il faut avoir, donc sigma BC, c'est la contrainte ultime de compression du béton. Voici la formule, et cette fois-ci c'est gamma B. Gamma B, c'est un coefficient de sécurité égal à 1,15 dans le cas accidentel et 1,5 dans le cas durable. Voilà, donc ces formules, il faut les avoir à la portée pour le calcul des CERS. Et on va commencer par la nappe inférieure. Nous avons utilisé pour la nappe inférieure la couleur verte. Voici les moments sous les différentes combinaisons qu'on a tirées du diagramme des moments. Ici, moment tangentiel, bien sûr. Et on va commencer le ferrillage sous la combinaison ELS. Donc, MT à l'ELS est égal à 16 valeurs là. Je dois convertir en kilogrammes centimètres parce que le résultat est en centimètres. La section des aciers. Et je vais prendre une bande de 1 mètre. Alors ici, pour le ferraillage des CERS à l'ELS, il faut suivre ces étapes. Donc, nous avons 5 étapes à suivre ici en appliquant les différentes formules suivantes. Les formules, vous allez trouver en rouge et l'application. Voici donc première étape. Alpha R est égal à 15 sigma BC, la contrainte du béton à la compression, sur 15 fois sigma BC plus sigma ST. Sigma BC et ST, on vient de les déterminer ici par ces formules-là. Voilà, sigma ST et sigma BC. Contrainte ultime de compression du béton. Alors, nous avons pris 17 MPa. Ici, je garde tout en MPa parce que le résultat final est sans unité, c'est des coefficients. Donc ici, en MPa sur des MPa, on trouve une valeur sans unité. Sigma ST, voilà, donc 215,55 MPa. Je fais une application, je trouve 0,54 alpha R. Après avoir calculé alpha R, je vais calculer mu RB qui va nous permettre de calculer le moment du béton MRB. Donc mu RB est égal à alpha R que je viens de calculer. Voici la valeur sur 2 facteur de 1
moins alpha R sur 3. Après application, je trouve 0,221. Vous voyez ici que c'est des formules qu'il faut appliquer en veillant sur les unités et le cas des combinaisons. MLB, donc mu RB fois B. B, on prend toujours 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm. Ici, je convertis en kilogrammes et des centimètres. D, c'est la hauteur utile, notre radier, il fait 2 mètres d'épaisseur, donc 1,95 avec un enrobage de 5 cm. Sigma BC, c'est 17 MPa, je convertis en kilogrammes sur des centimètres carrés, c'est-à-dire 170. On trouve cette valeur en kilonewton-mètre, ici en kilogrammes centimètres, et converti en kilonewton-mètre pour pouvoir comparer avec notre moment de calcul. Il est inférieur au moment MRB, donc ici il n'y a pas d'armature comprimée. Après cela, donc, on va calculer ZL qui est égal à D, facteur de 1 moins alpha R sur 3. Nous avons toutes les valeurs ici. Il suffit de remplir et faire une bonne application. Je trouve 159,90 cm. Et finalement, la section sous la combinaison ELS est égale à notre moment de calcul divisé par ZL ici sur sigma ST. Je convertis en kilogrammes sur des centimètres carrés. Je trouve 39,57 cm² par mètre linéaire. Ça c'est pour l'ELS. Pour l'ELU maintenant, nous avons 4 étapes à faire avec les formules vous voyez ici en rouge. Donc il faut d'abord calculer mu est égal au moment à l'ELU sur sigma BC fois B fois D au carré. B c'est toujours la bande de 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm, et D c'est la hauteur utile du radis. Donc nous avons toutes les valeurs, je fais une application, je trouve 0,026 que je dois comparer avec cette valeur-là qui est donnée par la réglementation. Si c'est inférieur à 0,186, donc il n'y a pas d'armature comprimée. Deuxième étape, il faut calculer alpha est égal à 1,25 facteur de 1 moins racine carrée de 1 moins de mu. Mu, je viens de calculer ici la valeur. Je fais une application, je trouve 0,038. Troisième étape, je calcule mon bêta est égal à 1 moins 0,4 alpha. Je fais une application, alpha ici, la valeur, je trouve 0,98 qui va nous permettre directement de calculer les armatures à l'ELU, donc est égal à moment à l'ELU sur sigma S qu'on a choisi. Voilà, sigma S est égal à FE sur gamma S en voyant qu'on est à l'ELU et non pas accidentel. Fois bêta fois D. On fait application, donc ici le signe égal. Notre moment voici à l'ELU, sigma S, voici donc c'est FE sur gamma S. FE, nous avons choisi des 400 MPa sur 1,15 pour le cas ELU qu'on
traiter le cas accidentel, je vais prendre gamma S égale à 1. Donc attention, il faut traiter cas par cas. Je trouve cette valeur, je vais convertir en kilogrammes sur des centimètres carrés. Voici donc les différentes valeurs. Je trouve 25,24 cm², toujours pour une bande de 1 mètre. Après le calcul accidentel, je prends mon moment tangentiel en nappe inférieure. Ça, c'est les deux valeurs que j'ai. Donc, gamma S ici, je vais prendre cette fois-ci est égal à 1 pour le cas accidentel. Et sigma B, il va également changer. Je vais prendre 1,15. Donc attention à ces deux valeurs qui changent si on est sous la combinaison réduite ou accidentelle. Et je fais l'application des 4 formules. Je vais calculer mu, donc c'est le moment accidentel. Sigma P ici que je viens de calculer, donc 221,7 en kilogrammes sur 2 cm². Tout en kilogrammes et des centimètres. Donc ici, dans notre bande 100 cm et H et D, la hauteur est le 1 195 cm. Je trouve cette valeur que je vais comparer toujours à notre valeur donnée par le règlement. Donc si c'est le cas ici, il n'y a pas d'armature comprimée. Deuxième étape, je vais calculer alpha égal à 1,25 fois 1, racine carrée de 1 moins 2 mu. Je fais une application, je trouve 0,025. Après, je vais calculer bêta, 1,1 moins 0,4 alpha. Je fais une application, je trouve 0,99. Et notre section d'acier sous la combinaison accidentelle est égale à moment accidentel sur sigma S bêta fois T. Voilà, donc j'ai toutes les valeurs. Je trouve 30 cm² par une bande de 1 mètre. En conclusion, donc, nous avons la section sous la combinaison ELS, ELU et accidentelle, et je vais prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire le maximum. Le maximum ici, c'est sous la combinaison ELS, et j'adopte 8 HA25 par mètre. Pour les armatures supérieures des CERS, donc je vais utiliser la couleur bleu ciel. Voici les différents moments à l'ELS, ELU et accidentel suivant notre diagramme. Donc ici, accidentel, le moment en appui est égal à 0. À l'ELU, voici la valeur qu'on va utiliser pour le calcul des CERS en nappe supérieure, et à l'ELS aussi la valeur. Donc j'ai les différentes valeurs. Ici, on va commencer par l'ELS. Donc c'est 314,52. 314,52. Et je vais appliquer donc les mêmes étapes que tout à l'heure. Ainsi, les différentes formules, applications. Je trouve 0,54 alpha R, mu 0,221, MLB, donc voici la valeur, elle est inférieure au moment de calcul, elle est supérieure au moment de calcul, donc pas d'armature comprimée. ZR, voici la valeur, je trouve finalement
9,12 cm² sur une bande de 1 mètre. En nappe supérieure. Ainsi, donc, les cerces, j'adopte 8 HA14 pour une distance ici, pour chaque mètre. Ok, pour le lu, la même chose, donc les 4 étapes. Application. C'est les mêmes formules, ce qui change ici, donc c'est la valeur des moments tangentiels. Alors, je trouve 6,33. Accidentel, le moment est nul, donc pas d'armature compris en nappe supérieure théoriquement, mais on va mettre des barres de montage. Et finalement, donc c'est la section des aciers à l'ELS, ELU et accidentel. On va prendre le maximum. On adopte 8 achats. Donc ici pour le choix, on regarde le même nombre ici, en armature inférieure et supérieure, pour que les barres soient parfaitement superposées. Ce qui change ici, donc c'est le diamètre des barres. Et on doit, avant d'adopter définitivement, on doit vérifier les conditions de non-fragilité de la section minimale. Voici la formule. Application, je trouve 26,91 cm² par une bande de toujours 1 mètre. Voilà, 100 cm. Et ça va nous permettre de faire un tableau récap de toutes les armatures inférieures et supérieures. Donc pour les armatures inférieures, nous avons déjà calculé dans la vidéo 14 voici les valeurs avec l'espacement 15 cm et les cerces qu'on vient de déterminer ici, 8 HA 25 par mètre, espacement à peu près 12. En nappe supérieure, donc vous voyez ici que pour les méridiennes, nous avons pris le même nombre également pour les cerces. Donc ici, ma nappe inférieure 8 et nappe supérieure 8. Donc ce qui change, c'est le diamètre des barres. Voilà ce qu'il y a sur cette vidéo. La prochaine vidéo, on va on va voir les dispositions pratiques des méridiennes et des cerces sur terrain. Et voici donc le résultat final de nos cerces 8 HA25 par une bande de 1 mètre ici pour la nappe inférieure et pour la nappe supérieure 8 HA14 pour une bande toujours de 1 mètre. En coupe, nous avons 8 HA25 en nappe inférieure de 8 HA14 par mètre en bas en nappe supérieure. On vous remercie vivement de votre attention. Salam.